Bonjour à tous, je vais vous présenter la dernière version du calculateur d'impôt sur les plus-values immobilières. Ce calculateur va vous permettre d'estimer en fonction de votre régime LMNP, LMP, SCI-LIS, combien vous allez payer d'impôts sur les plus-values immobilières au moment donc de la revente. Alors c'est un calculateur qui est pas simple, puisque les règles sont très différentes en fonction des LMP, des LMNP et des SCI-LIS. En particulier, on prend en compte les dernières règles concernant les locations meublées non professionnelles, c'est-à-dire la réintégration des amortissements dans le calcul de la plus-value. Alors, comment fonctionne ce calculateur que vous pouvez télécharger gratuitement? Je mettrai un lien en description. Eh bien, vous remplissez les cases en vert, donc le prix d'acquisition, le prix de cession, les recettes qui vont être utilisées dans le calcul pour les LMP, l'amortissement ici, donc combien vous avez accumulé d'amortissement. Alors le système précalcule pour vous en prenant une base de 3% d'amortissement par année de détention, mais vous pouvez modifier cette valeur en faisant la somme de tous les amortissements accumulés jusqu'au moment de la vente. La durée de détention ici, j'ai mis par exemple 7 ans, votre tranche marginale d'imposition, les frais d'acquisition, les travaux qui sont précalculés là aussi, et si vous êtes résident fiscal en France ou pas. Voilà, alors ensuite, une fois que vous avez rempli tout ça, vous avez ces trois colonnes ici, LMP, LMNP et SCI-LIS, avec les calculs intermédiaires qui vont vous donner en fait le montant des impôts à payer. Donc là, par exemple, total taxe pour LMP dans cette situation, ça serait 14 000 euros, LMNP 71 000 euros et SCI-LIS, vous avez la valeur aussi. Et on calcule à chaque fois un ratio qui est le ratio taxe sur plus-value, donc pour voir le régime le plus favorable. Donc plus ce taux est faible et meilleur est le régime. Donc ça, c'est quand vous connaissez votre durée de détention, c'est-à-dire voilà, ça fait 7 ans que vous détenez le bien, vous voulez le vendre, si vous le vendez aujourd'hui, voilà ce qui se passerait. Maintenant, vous avez ce graphique très intéressant, peut-être même plus intéressant que les colonnes de gauche, puisqu'il va vous calculer en fonction de la durée de détention et de votre régime, quel serait le montant d'impôt que vous allez payer. Donc, vous avez en bleu ici le LMNP, en rouge, vous avez le LMP et en jaune, vous avez les SCI-LIS. Et là, c'est très intéressant. Je fais ce calculateur depuis de nombreuses années. Et en fait, le fait de réintégrer les amortissements pour les LMNP, eh bien, ça fait que la courbe bleue, vous la voyez ici, qui était anciennement, elle était en dessous de la courbe rouge, au moins pour les premières années, on va dire de 0 à 5 ans, elle passe au-dessus de la courbe rouge. Ça veut dire que les impôts à payer en LMNP sont supérieurs, dans la majorité des cas, hein, bien sûr, il faut mettre votre situation précise dans les cases vertes, mais dans la majorité des cas, ça devient l'impôt au moment de la revente en LMNP pour les durées de détention, même courtes, donc de 0 à 5 ans, devient moins intéressante en LMNP que en LMP. On voit ici en LMP toujours la courbe rouge qui descend drastiquement à partir de la 5e année. Pourquoi? Parce qu'il y a une exonération de la plus-value à long terme en fonction si on détient plus de 5 ans. Donc ça, c'est des règles particulières. Vous voyez, plus-value exonérée après 5 ans si la recette locative est inférieure à 90 000 euros. Si elle est entre 90 000 et 126 000 euros, on a une exonération partielle. Et si les recettes sont supérieures à 126 000 euros, on n'a pas d'exonération. Donc tout ça est pris en compte dans le calculateur. Ici, j'ai mis des recettes locatives à 70 000 euros. Donc on a une exonération pour les LMP de cet impôt sur les plus-values long terme à partir de 5 ans. Et ensuite, ça ne fait que monter alors que
évidemment, pour les LMNP, ça ne fait que descendre. Pourquoi? Parce que quand bien même on a une réintégration de l'amortissement dans le calcul de la plus-value pour les LMNP, eh bien on a un abattement, on a toujours le même système d'abattement, donc abattement sur l'impôt sur le revenu, abattement de l'IR de 6% par an à partir de la 6e année, c'est pour ça que ça descend comme ça, et on a aussi un abattement des cotisations, des prélèvements sociaux de 1,65% par an à partir de la 6e année, ce qui fait que après 30 ans, pour les locations meublées non professionnelles, l'impôt sur les plus-values, même en réintégrant l'amortissement, est de 0. On tombe à 0 à partir de 30 ans. Et il y a un moment, allez, on va dire que c'est en général entre 15 et 20 ans, que les locations meublées non professionnelles, eh bien, on a un impôt sur les plus-values qui est inférieur, qui repasse en dessous de la courbe rouge, alors que pour les LMP, on n'a pas cet abattement en fonction de la durée de détention. Donc, plus on va accumuler d'amortissement, plus la plus-value court terme, qui n'est en fait que l'amortissement, eh bien, elle ne va faire que monter jusqu'à un palier, jusqu'à l'amortissement total du bien, où là, on aura cette courbe qui est flat en fait à partir d'un certain nombre d'années. Voilà, donc je mettrai donc ce calculateur en description de la vidéo. Si vous voulez des assistances, des aides, calculer, optimiser, etc. par rapport à votre situation, choisir le meilleur régime, voir quand est-ce qu'on peut basculer d'un régime à l'autre, si c'est opportun ou pas, il y a des assistances toujours sur le site Top Déclaration. Pareil, lien en description. Si vous avez des questions, vous mettez en dessous de la vidéo aussi, j'essaierai d'y répondre. Si vous trouvez s'il y a des corrections ou vous avez des idées d'amélioration de ce calculateur, vous m'envoyez un message aussi pour proposer tout ça. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao!